Voilà, et là c'est le dernier tirage spirituel pour les poissons. Et oui, donc l'éternel maintenant, très belle carte de vibration générale au niveau de votre tirage spirituel, qui nous indique que, eh bien, vous êtes certainement fatigué, stressé, saturé, et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à votre surmoi, à tous les êtres de lumière qui vous entourent et que l'on ne voit pas dans la 3D, n'est-ce pas? Et vous êtes fatigué parce que, en fait, vous donnez trop d'énergie à des choses du passé qui n'ont plus vraiment lieu d'être aujourd'hui, et il est temps que vous guérissiez. Et du coup, l'univers va vous envoyer, l'Éternel va vous envoyer un joli cadeau. Alors, le cadeau, ne vous imaginez pas quoi que ce soit, parce que de toute façon, vous n'aurez jamais l'idée de ce qu'il est. Et si c'est un cadeau, c'est pour vous surprendre. Et puis, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous nourrir, certes, de vous inspirer et surtout de vous guérir, parce que vous avez besoin de cette guérison. La notion de guérison va revenir un peu partout dans les cartes, et c'est ça qui est très intéressant. Donc on est bien en phase avec votre vibration générale. Et le divin s'occupe de ce cadeau, du timing, de tout. Et ça va vous permettre, ce cadeau va vous permettre d'avancer sur votre chemin spirituel, de vous sentir mieux et de vraiment comprendre quelle est votre destinée divine. Et votre destinée divine, elle est déjà en cours, on est bien d'accord. Vous n'allez pas, ça ne va pas changer grand-chose, ça ne risque pas d'être radical, bien que pour certains ça puisse, puisque certains n'ont pas encore bien compris tout. Mais sachez que ce cadeau va vous donner, vous apporter, vous faire comprendre, pardon, que votre succès spirituel est inévitable. Et ce n'est pas un succès spirituel accompagné d'un si il vient, mais d'un quand. C'est pas la même chose. Hein, c'est important de savoir ça. Et vous risquez d'avoir une très belle opportunité qui va vous tomber dessus. Et quelle que soit cette opportunité, elle va vous permettre de changer un regard sur la vie ou d'une façon de vivre. Elle va aussi vous permettre de guérir en profondeur et aussi de voir les choses avec une perspective quelque peu nouvelle. Et ça, c'est très important. Donc, vous allez bien évidemment, au passage, trouver une certaine tranquillité d'esprit et une certaine paix intérieure. On est bien d'accord sur ça, parce que vous en avez besoin. Il est temps de tourner cette page du passé. Et il est temps d'ouvrir la porte au futur qui n'est pas encore là et d'amener votre conscience à l'instant présent. Je ne peux que vous encourager à pratiquer la méditation et à pratiquer l'instant présent, bien évidemment. La conscience, comment on appelle ça? La pleine conscience, c'est-à-dire le fait de ne plus réfléchir, de ne plus penser, et d'être totalement en accord et aligné avec votre surâme. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, bien évidemment. Donc, vous avez aujourd'hui un petit peu tendance à vous faire du souci sur une chose du passé ou sur le futur potentiel vers lequel vous allez. Et cet oracle vous dit de lâcher prise, d'arrêter de vous poser des questions ou de vous prendre la tête, de laisser couler. Parce que de toute façon, quoi que vous viviez, tout est parfait, tout se passe exactement comme il fallait que ça se déroule. Même si vous trouvez ça dur à accepter, dites-vous qu'il y a une perfection dans tout ce que vous vivez et que plus tard, vous comprendrez beaucoup mieux cette perfection. Quand le temps a passé,
on peut mieux mettre les choses en perspective et on comprend mieux où était la perfection, pardon, dans ce que nous avons vécu. Et du coup, vous allez plus tard comprendre quelle chance vous avez eue et combien vous êtes béni. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Mais pour le moment, hein, parce qu'on n'est pas dans plus tard, on est dans le moment présent. Donc pour le moment, bah, contentez-vous d'être là, c'est déjà pas mal. Et respirez tranquillement et lâchez prise sur vos soucis, vos regrets, vos pensées. C'est pas bon. Ah, il y a un truc qu'il faut lâcher, c'est pas bon pour vous. Donc, c'est notamment pas bon puisque vous voyez, dans le présent, on a cette notion de libération, cette notion d'initiation et aussi de volonté. Donc, on va regarder ça dans le détail. La libération actuelle qui vous est demandée, c'est de lâcher une mauvaise habitude. Alors, lâcher une mauvaise habitude, une mauvaise façon de penser, une mauvaise habitude de vie, une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise relation dans votre vie, quelque chose de négatif qui ne fait que vous maintenir dans un état inférieur de conscience et de forme de vie. Il faut, quand on est sur un chemin de spiritualité, petit à petit, bien sûr, on ne fait pas ça en une fois, ça prend du temps, mais petit à petit, nous guérissons, nous polissons, nous peaufinons, nous nettoyons, nous rendons notre vie et notre intérieur d'être plus lumineux, moins sale, moins empuanti de miasmes, de choses et de comportements, de situations, de personnes, de nous aussi bien évidemment, et nous rendons les choses beaucoup plus lumineuses. Et c'est exactement ce que la carte Libération vous demande de faire. Elle vous dit d'abandonner cette mauvaise habitude, cette mauvaise relation, cette mauvaise hygiène de vie, parce que c'est important de libérer les points de contention qui font que l'énergie va s'accumuler à un endroit au lieu de se répartir partout de façon équilibrée. Parce que l'énergie, quand elle est bloquée à cause d'une chose comme ça, elle ne peut plus circuler correctement. Du coup, elle va s'amasser dans un endroit et une énergie stagnante ou bloquée, c'est jamais bon. Ça fait des bouleversements, ça crée des hygiènes de vie négatives et c'est vraiment pas bon du tout. Voilà ce que vous dit cette carte de la libération. Après, nous avons la carte de l'initiation qui est très belle, où on passe d'un monde en gris une forme de paradis. On vous dit bien que vous êtes dans un rite de passage et que vous allez dans un endroit sacré. C'est quand même pas mal, ça. Ah oui, les poiscailles, ça dépote en ce moment. C'est pas évident, il y a des changements là qui se profilent dans votre vie. Ah oui, j'avais parlé de la lampe. Ah bah alors attendez, je vais refaire une petite installation. Bien. Donc, la carte de l'initiation, qui est cette carte au milieu, vous parle vraiment d'un moment de rite de passage qui est permis grâce à cette libération et grâce à ce cadeau qui arrive aujourd'hui dans votre vie et qui vous parle bien du fait que vous allez passer d'un état à un autre. Que vous, bien évidemment, on a toujours un peu la trouille quand on se dirige vers l'inconnu, on a toujours un peu peur et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez rien à perdre. Vous allez juste avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de réagir et de grandir, qui sera beaucoup plus en sécurité, en confort, en profondeur, beaucoup plus aligné avec qui vous êtes réellement, l'essence de vous, beaucoup plus aligné avec votre surâme, beaucoup plus en accord avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez en vous de divin. C'est quand même pas mal ça. Ah ouais, non, c'est plutôt joli. Et bien évidemment, ces rites de passage, cette initiation ne peut avoir lieu que parce que vous venez de vivre une grande perte, un grand chagrin, un drame ou une agitation émotionnelle. C'est-à-dire que les difficultés que nous vivons, qui paraissent être des difficultés terribles,
sont en fait, comment vous dire ça? C'est grâce à ces difficultés que notre cœur peut devenir une chose plus complète et que notre esprit se retrouve obligé d'avancer et de grandir. Donc, il ne faut jamais regarder le mauvais côté des difficultés, il faut toujours se dire que finalement, c'est ce qui nous permet de grandir, quoi, tout simplement, et c'est plutôt sympa. Ok? Donc, moi, je vous dis bravo, parce que c'est pas évident des moments comme ça. Et la dernière carte du présent, c'est la carte de la volonté. Je vais vous mettre son petit texte ici, pour que vous puissiez bien la voir. Et cette carte, elle vous parle de la croisée des chemins. Et elle vous demande si vous avez envie d'aller vers votre futur ou si vous voulez rester dans votre présent et de rester dans une forme de stagnation. Alors bien sûr, s'engager vers le futur, ça fout toujours un peu la trouille parce que on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais rester dans la stagnation, rien ne va changer, c'est plutôt assez frustrant. Et c'est là où vous allez devoir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je fais du surplace ou j'avance? J'ai envie d'améliorer ma vie et de réaliser ma mission ou j'ai envie de rester les deux pieds dans le même sabot à l'endroit auquel je suis aujourd'hui? Donc là, en ce moment et dans les jours qui viennent, vraiment, il va falloir réfléchir à ça parce que vous voyez, il va y avoir un cadeau dans tout ça. C'est ce que vous dit cette carte. Donc réfléchissez bien, mais pas trop. Et laissez-vous porter parce que c'est pas mauvais pour la santé, croyez-moi. Ce qui peut aussi être dans cette carte, c'est le fait qu'une personne de votre passé ressurgisse dans votre vie. Ça aussi, c'est possible. Oui, alors je sais, on est dans un tirage spirituel, donc je ne vais pas vous donner de faux espoirs, mais sachez que tout est possible. Ça, c'est clair. Alors, le futur, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'avidité. Et cette carte, elle vous dit, la phrase qui est très marquante dans cette carte, c'est « Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent ». Qu'est-ce que l'avidité si ce n'est cela? Et le conseil qui vous est donné, et qui risque de vachement vous surprendre, non je rigole, pardon, c'est donc de nourrir la bonté et l'espoir en vous, de nourrir l'amour, de nourrir la compassion, de nourrir vos belles qualités d'esprit et surtout pas vos qualités un peu 3D, je dirais, d'avidité matérielle, d'avidité de pouvoir, d'avidité égotique ou traumatique, quelle qu'elle soit. Parce que, en fait, c'est nous qui choisissons ce que nous décidons, comment nous décidons de nourrir notre esprit. C'est nous qui décidons si nous voulons donner la part à notre ombre, contenter l'avidité de notre ombre, ou si nous préférons contenter l'avidité de notre part lumineuse. Et il ne faut pas oublier que comme la vie est cyclique et qu'il y a des hauts, il y a des bas, si aujourd'hui c'est facile de nourrir la lumière, demain ça risque d'être un peu plus difficile pour X raisons nouvelles dans votre vie, qui, il ne faut pas l'oublier, est un cadeau déguisé en épreuve. N'oubliez pas cette histoire-là, c'est important. Parce que cette avidité que vous allez nourrir d'une façon ou d'une autre selon votre bon vouloir, parce qu'il y a ça aussi, donne place à une transformation. Et cette transformation, c'est une guérison profonde. Au niveau cellulaire, au niveau énergétique, au niveau psychologique, quel que soit le niveau sur lequel vous vouliez que quel que soit le niveau sur lequel opérera cette transformation, on est bien d'accord. Donc cette guérison. Parce que les situations un peu délicates, finalement, elles nous permettent de nous libérer
de vieux schémas qui nous ont un peu empuanti la tête et donc aussi la vie. Et quand on les voit qui se dissolvent, qui desserrent leur emprise, qui se défont dans nos vies, ben, on trouve forcément d'autres façons d'être pour les remplacer d'une façon, mais alors, naturelle, instantanée et tout à fait bénéfique, bien évidemment. Et donc, guérir au niveau les plus profonds, parce que c'est ce dont cette carte vous parle, ben, lâchez l'idée de la performance, quoi. Parce qu'avant, on a l'avidité, donc allez-y mollo, quoi. Lâchez l'idée de je dois être parfait. Alors, s'il y a une chose qui est sûre dans cette vie, c'est que nous sommes parfaitement imparfaits. Ça, oui. Mais lâchez le schéma de je suis parfait. Ça vous fera jamais avancer. Et n'oubliez pas que cette transformation va engendrer revoir votre relation avec votre corps, va engendrer revoir votre relation avec votre perfection, avec vos performances, avec votre, comment dire, ça va être à plein de niveaux, vous voyez, c'est parce qu'il y a une forme de reprogrammation qui est en cours et qui est nécessaire de façon à vraiment avancer sur un chemin de lumière et à être, comment dire, à être tout simplement béni. Parce que toute transformation et guérison de cette ampleur entraîne bien évidemment, implique bien évidemment un cadeau divin. Vous voyez? Donc c'est vraiment très 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 beau. J'ai pas dit que ce serait facile pour tout le monde. Certains, on n'est pas tous au même niveau, hein. Donc les transformations, il y en a qui seront douloureuses et d'autres très faciles. Mais tout va dépendre de ce que vous nourrissez comme avidité dans vous. Si c'est une avidité 3D ou une avidité 4D. Et la dernière carte qui est sortie pour le poisson, c'est la carte de la fleur de vie, dont je vais vous mettre le texte ici, ce sera plus sympa pour vous. Cette carte, elle vous parle bizarrement de la méditation. Ça, c'est incroyable. Et elle vous dit vraiment que lorsqu'on médite, que plus on médite, et plus notre fleur de vie prend de la place et s'exprime et s'épanouit dans notre vie. D'accord? Cette carte vous dit que votre taux vibratoire s'élève de plus en plus chaque jour et que vous développez de nouvelles capacités psychiques qui vous permettent d'être en contact avec le monde spirituel tous les jours un peu plus. Donc, il y a pire comme carte. Cette carte vous dit que vous êtes en train de retrouver l'essence de votre âme et que votre intuition vous emmène sur le chemin de la vérité. C'est pas beau ça? Franchement, c'est magnifique. Car maintenant, en développant votre fleur de vie, vous retrouvez des mémoires de vie antérieure. Alors, consciemment ou inconsciemment, d'accord? Il n'y a pas de... les mémoires divines sont des mémoires qui ne se manifestent pas forcément consciemment dans notre réalité. Faut en être... ça, par contre, faut en être conscient. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, sachez que lorsque vous percevrez la fleur de vie dans votre aura, eh bien, vous y découvrirez tout le panel, l'ensemble de vos incarnations passées. Et ça, c'est super beau, moi, je trouve. Donc, bonne chance, bonne fleur de vie. Sachez que c'est un très, très beau message, la fleur de vie, et que ça va vous permettre d'avancer dans ce que vous incarnez dans cette vie et à la fois ce qui émane de vous. Et ça, c'est tout à fait sublime.
Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir les poissons.